Bon matin à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'amener la parole de Dieu ce matin. Maintenant que nous avons élevé nos cœurs en chantant les louanges à notre Seigneur Jésus, on veut l'entendre par sa parole. Pas d'une manière audible, mais nous croyons fermement ici à l'Église baptiste Shawinigan-Sud que la Bible est la parole vivante de Dieu, utile pour nous transformer, nous encourager, nous sauver. J'aimerais commencer ce message de l'Avent. L'Avent, ce sont les études bibliques que nous faisons avant Noël. Nous étudions dans la Bible différents textes qui touchent à la venue du Messie. Le mot Messie vient de l'hébreu Meshaya, qui veut dire oindre avec de l'huile, verser de l'huile sur quelqu'un. On versait de l'huile dans l'Ancien Monde sur deux catégories de personnes. On versait de l'huile sur le roi et sur le grand prêtre. Et le sauveur que Dieu a envoyé, c'est les deux. C'est un roi et c'est un grand prêtre. Et donc, nous allons étudier, comme nous l'avons fait la semaine dernière avec notre frère Doug, nous allons étudier encore aujourd'hui un texte qui va, nous l'espérons, préparer nos cœurs pour bien célébrer Noël, bien célébrer ce sauveur que Dieu a envoyé. J'aimerais introduire mon message en vous racontant une anecdote historique qui remonte au 8 avril 1741, quasiment 300 ans. Donc, le 8 avril 1741, un homme découragé, un musicien, un homme criblé de dettes, du nom de Georges Friedrich Händel, donnait son dernier concert. C'était un musicien qui était fini et ses créanciers le menaçaient de l'amener en prison parce que, croyez-le ou non, dans ces années-là, quand on avait trop de dettes, c'était pas la faillite, c'était la prison. Il y avait une autre manière de régler les choses, j'imagine. J'aime mieux notre époque que l'autre époque parce que c'est pas toujours aidant chez quelqu'un qui n'a rien fait de mal, mais qui a de la misère à rembourser, de le mettre en prison. C'est pas la meilleure manière, je crois, de le remettre sur ses rails, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ce monsieur-là donnait son dernier concert, qui a été pratiquement un échec. C'était une période de grand découragement pour lui. Quelques jours après ce dernier concert-là, le bon ami Jennens de ce monsieur-là est allé lui donner un texte biblique. Il lui a dit « Voudrais-tu préparer, avant que tu sois en prison peut-être, un concert bénéfice? Ça ne t'aidera pas à rembourser tes dettes, mais écoute, tant qu'à être criblé de dettes, j'imagine, voudrais-tu faire un concert bénéfice et puis le faire sur la base de ce texte-là? » Et le texte qu'on lui a donné était ce qu'on appelle le libretto, là, un genre d'opéra qui contenait Ésaïe 40, entre autres. Durant 24 jours, Händel a écrit sa pièce musicale, a étudié Ésaïe 40, et puis plusieurs pensent que c'est là qu'il s'est converti. Cette pièce-là a changé sa vie. C'est ce chapitre de la Bible, Ésaïe 40, qui a amené la pièce musicale très connue, le Messie de Händel, qui est considérée quasiment 300 ans plus tard, encore aujourd'hui, comme une des grandes pièces musicales dans l'histoire de la musique. C'est ce texte qui parle d'un sauveur, d'un roi, qui va venir sauver son peuple. Cette pièce, ce texte biblique qui a donné le Messie de Händel, qui a changé le monde musical, c'est ce texte que nous allons étudier ce matin. Un autre homme historique bien connu, John Newton, qui a écrit Grâce infinie, Amazing Grace, a été lui aussi tellement touché par le texte que nous allons étudier ce matin, Ésaïe 40, qu'il a fait une série de 40 ou 50 messages. Je crois que c'était 50 messages sur ce chapitre-là. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas une série de 50 prédications, donc durant un an de temps, sur le chapitre 40 d'Ésaïe. Mais John Newton l'a fait lui aussi il y a plusieurs siècles. C'est un chapitre de la Bible qui a changé la vie d'un grand nombre d'hommes et de femmes depuis 2000 ans. C'est un texte spécial. Un texte qui a environ 700 ans à l'avance,
nous parle de la venue de Jésus et de ce que Jésus devait accomplir. Prions, s'il vous plaît, pour que Dieu touche notre cœur ce matin. Ah, Seigneur Jésus, on va lire ce matin un texte qui parle de toi. On va lire ce matin un texte qui a annoncé 700 ans d'avance ce que tu allais faire dans la vie de ton peuple, ce que tu allais faire dans notre vie. Puis on voudrait tellement, Seigneur Jésus, que notre cœur soit préparé pour qu'on puisse non pas célébrer Noël comme le monde le fait, parce que les gens célèbrent de moins en moins Noël, ils célèbrent le temps des fêtes. Puis les gens se donnent des cadeaux, les gens célèbrent toutes sortes de choses, tout sauf toi pratiquement. Puis Seigneur, on a besoin de ta parole pour qu'on célèbre Noël d'une manière différente. Parce que tu nous as donné la vie éternelle, tu nous as sauvés, puis on veut nous aussi, comme Handel, comme John Newton. On voudrait que tu changes nos vies. Ce matin, par ta parole, ce texte-là est vivant, a changé tellement de vie. On voudrait que ça soit le cas pour nous aussi. On s'attend à toi, Seigneur. On te demande de nous bénir durant l'enseignement de la parole, ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Donc, commençons par également peut-être vous situer pour les gens ici qui sont visiteurs ou qui ne sont pas familiers avec le livre d'Ésaïe, peut-être de vous dire que la Bible est un livre qui est à propos de Jésus. La Bible est divisée en 2 sections, l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance, si vous aimez mieux, et le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Nous avons terminé au mois de novembre une série de plusieurs messages qui portaient sur les 15 premiers chapitres du livre de l'Exode, le 2e livre de la Bible. On était dans l'Alliance, dans cette prise de possession. Une alliance, c'est une prise de possession. C'est Dieu qui s'est acquis, qui a pris possession d'un peuple. On n'a plus ça de nos jours, hein? Un peuple qui appartient à une personne, à un roi, pas en Occident en tout cas, mais c'était le cas dans l'Ancien Monde. Et puis là, vous voyez, les prophètes, l'histoire de l'Alliance, c'est là que nous allons être ce matin. Et dans le livre d'Ésaïe, on voit vraiment que Dieu adresse cette alliance-là qui a été faite dans le livre de l'Exode. Et puis, dans l'Ancien Monde, une alliance était caractérisée par plusieurs choses. Puis, j'aimerais porter votre attention sur le point 3 et 4 à l'écran. Il y avait des règles. Quand un roi prenait possession d'un peuple, le peuple ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il devait donner l'impôt, il devait obéir au commandement du grand roi. S'il le faisait, ça allait très bien. Le Seigneur allait protéger ce peuple-là, il allait en prendre vraiment soin. Il allait le sauver contre les ennemis. Mais si le peuple désobéissait à l'alliance, puis disait non, on ne te donnera pas d'impôt, puis on n'ira pas à la guerre avec toi, là, il y avait des malédictions. Et puis, le livre d'Ésaïe, c'est un retour sur l'alliance. Le Seigneur adresse cette alliance-là qu'il a fait avec le peuple de Dieu, avec les Juifs, alliance qu'ils ont violée. Donc, le livre d'Ésaïe, ça commence par la terre entière est malade et brisée. Ça termine par la terre est brisée puis va être détruite. Mais il va y en avoir une meilleure. Et puis, la première section d'Ésaïe, chapitre 1 à 39, c'est une section qui est très, très ténébreuse, très négative. Durant 39 chapitres, vous avez l'Éternel qui amène en procès son peuple, puis qui lui dit « Tu as brisé l'alliance que j'ai faite avec toi, tu l'as violée de A à Z, tu es maudit, et voici les conséquences de destruction qui vont aller sur toi. » Ça serait le résumé adéquat des chapitres 1 à 39. Ça serait tragique si Handel s'était arrêté au chapitre 39, parce qu'au chapitre 40, il y a un changement tellement important que les gens qui ne croient pas en la véracité de la Bible disent que ça ne doit pas être Ésaïe qui l'a écrit, ça doit être une autre personne qui l'a écrit beaucoup plus tard. Ça ne se peut pas, c'est trop important. Parce que soudainement, dans la deuxième partie du livre, à partir de 40, on a l'envoi d'un sauveur, d'un Méchaïa, un grand prêtre roi qui va sauver le peuple, qui va complètement solutionner le problème de l'alliance qui a été violée par le peuple, tous les châtiments que le peuple mérite, qui ont été décrits en long et en large durant 39 chapitres, il y a un envoyé, un serviteur de Dieu qui va régler tout ça. Il va enlever complètement la malédiction.
et puis il va venir sauver son peuple d'une manière incroyable, encore mieux que ce qui avait été proposé dans l'alliance initiale. Donc, ce n'est pas juste que la punition est annulée et on revient à Exode de 34. Là. Non, non. Il va sauver, mais en amenant quelque chose d'encore mieux que l'alliance initiale. Assez incroyable, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on voit de Ésaïe 40 jusqu'à la fin. Et là, nous, on est dans Ésaïe 40, donc après 39 chapitres de malédiction et de noirceur, de ténèbres, de condamnation, voici le message que l'Éternel envoie à son peuple par la bouche d'Ésaïe. Et c'est là que nous sommes. Nous allons lire les 31 versets du chapitre 40. Je vais volontairement passer plus de temps dans mon message sur la première section, les 15 premiers versets, et je vais aller volontairement plus rapidement sur les versets 15 environ jusqu'à 31. Donc, tournez avec moi dans Ésaïe 40, ceux et celles qui le désirent, et ensuite, c'est possible de suivre à l'écran, si vous avez des bons yeux, c'est libre à vous. Commençons par les 2 premiers versets. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Donc, après 39 chapitres de malédiction, consolez, consolez. Le mot hébraïque ancien traduit par consoler, c'est vraiment encourager, enlever la tristesse, puis pas de Israël, de mon peuple. Malgré cette alliance qui a été brisée, qui a été malmenée, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Dieu appelle toujours ses enfants son peuple, et là, il va les consoler. Dieu n'a pas enlevé le jugement et la malédiction. Dieu envoie un sauveur qui va être présent avec ses enfants à travers la malédiction, qui va la subir à leur place. Parler au cœur de ses enfants. Et puis là, on leur dit, criez aux enfants que la servitude est finie. Puis ce n'est pas le mot habituel pour esclavage, il y avait un mot pour service militaire. Dans les nombres, par exemple, les gens qui de 21 ans, un an et plus allaient faire le service militaire. C'est ce mot-là. Parce que les malédictions de Dieu étaient vraiment là, la prédiction qu'un peuple étranger, Babylone, allait venir pour amener les enfants d'Israël en exil durant 70 ans dans un pays étranger. Donc, mais il y a un moment où il n'y aura plus d'esclavage, puis de combat, puis de service militaire. Consolez mon peuple. Puis ce service militaire-là, dites-lui qu'il va être fini. Et là, c'est très intéressant, que son iniquité est expiée. Puis là, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Il y a une ambiguïté en français quand on lit cette phrase-là qui nous cache, je crois, un trésor incroyable. Ce que le texte est en train de dire, c'est que tous ces péchés-là, puis ces manquements à l'alliance-là que les enfants d'Israël ont fait, ça a été expié, puis Dieu, il a déjà reçu même le double paiement que les péchés des enfants de Dieu méritaient. Puis, ce qui n'est pas clair en français, c'est que ce double paiement-là, savez-vous de qui ça a été reçu? Hein? Ça a été reçu de qui? Dans le texte, on sait que c'est Jésus, évidemment, très bonne intervention, mais dans le texte prophétique que nous voyons ici, ça a été reçu de la main de l'Éternel, mais ça ne mentionne pas que c'est de la part du peuple. Le peuple n'est même pas encore puni. Donc, ce que le texte dit, c'est que Dieu lui-même va donner largement de quoi satisfaire sa justice. La punition que les enfants d'Israël méritent, ça va être tellement grand, la punition que le Messie va avoir, que ça va être complètement équivalent au double de tout ce qu'il aurait pu faire. Donc, malgré tous les péchés que les enfants d'Israël ont faits, il y a le double de grâce qui a été versé sur leur compte. Ça, c'est assez impressionnant après 39 chapitres de malédiction. Continuons. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons,
Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Puis là, on pourrait dire, OK, ça commençait bien, il y avait une malédiction, on dit qu'il va y avoir double grâce, plus de péché, que c'est le peuple, c'est consolé. C'est comme vraiment bien. Puis là, on parle de Ruth. C'est quoi cette histoire-là? Puis là, crier dans le désert, on peut dire, coudonc, c'est-tu encore le même chapitre? Est-ce qu'il y a eu des pages collées, puis on est tombé à un autre chapitre suivant? Quel est le rapport? Puis il faut retourner un peu dans la culture de l'Ancien Monde pour comprendre ce que l'auteur est en train de dire. Vous savez, quand on a reçu les Jeux olympiques à Montréal, okay? Qu'est-ce qu'on a bâti? Le stade olympique. Parce qu'on n'aurait pas voulu recevoir les Jeux olympiques, puis les mettre dans l'aréna du coin, là, puis essayer de rénover un peu l'aréna du coin. Quand même, on parle des Jeux olympiques. C'est coutume là, qu'on va de faire là, s'il y a lieu des installations flambant neuves. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Maintenant, dans l'Ancien Monde, quand un roi allait visiter un territoire, écoutez, là, il n'allait pas prendre les routes existantes. On allait bâtir des nouvelles routes exprès. Donc, c'était spécial quand un roi visitait un territoire conquis, annexait un territoire conquis, parce que là où il n'y avait pas de route, il y avait désormais de nouvelles routes, et ça permettait de connecter le territoire conquis avec le territoire du roi. C'était très positif pour un territoire d'être visité par le roi. En d'autres mots, la visite du roi changeait l'environnement. Puis ici, puis évidemment, dans l'Ancien Monde, on n'avait pas de mégaphone, pas d'Internet, pas de télévision. Donc, on avait un héros, donc quelqu'un qui avait une bonne voix, j'en doute pas, qui allait devant le roi et qui allait crier, comme un peu annoncer sa venue. Hein. Et là, on voit que le chapitre 40 nous dit que Dieu considère toujours ses affaires comme son peuple. Il y a double grâce. Les péchés vont être expiés. Et là, on voit qu'il y a un roi qui s'en vient. Puis ce roi-là va arriver dans le désert. Le désert, nous, on pense souvent à des gens où il n'y a personne. Hein, si on dit « Hey, c'est désert ici, il n'y a pas grand monde ». Mais le mot hébreu, traduit par désert en français, lui, réfère à un endroit où la vie est difficile. Un endroit où c'est la survie même est limitée. Donc, c'est ça, le désert dans lequel le roi arrive. Le roi arrive dans un endroit où la vie est difficile. Et puis là, les lieux arides vont être aplanis, ça va être moins aride. Il y a une route. Les vallées vont être exaucées. Fait que s'il y avait des trous, là, on ne bâtira pas un pont pour ce roi-là. Il n'y aura plus de vallées. Puis les montagnes, on ne fera pas des tunnels où des gens, on ne contournera pas. Ils vont être tassés. Les vallées remplies, les montagnes abaissées, il va y avoir une route bien droite qui va être faite. Ce roi-là qui va venir dans un endroit où la vie est difficile, l'environnement va être complètement changé. Puis vous voyez comment ça va avec le contexte d'Ésaïe. Ça commence, chapitre 1, avec la terre est déchue et brisée, c'est difficile. Chapitre 66, c'est difficile, elle va être détruite, il va y en avoir un autre qui va être bien meilleur que le pays promis aux enfants d'Israël. Donc, on voit ici que la gloire de Dieu va être révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche était là à parler. Puis on sait dans l'évangile de Jean que la parole s'est faite chair. Puis les gens l'ont vue, elle a été pleine de grâce et de vérité. Cette parole-là que les gens ont vue, le roi qui est arrivé, c'est Jésus. On sait que Jean-Baptiste a annoncé dans le désert un endroit près du Jourdain où la vie est difficile, la venue de Jésus. Mais les prophéties ont souvent, comme Doug l'a dit la semaine dernière, 2 ou 3 accomplissements. Et puis le roi, il va revenir. Et puis c'était une première étape que la venue de Jésus, son retour va couronner et compléter d'une manière incroyable le salut de son peuple et la transformation de la terre, une nouvelle terre. Une voix crie, une voix dit, c'est-à-dire crie et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça vous dit quelque chose, ça? L'herbe sèche, hein? Tout ça? Ça vous dit quelque chose, hein? La raison, c'est parce que c'est des paroles qui sont empruntées à plusieurs reprises. Si vous vous demandiez d'où ça vient, quand Jacques, par exemple, dans l'Épître de Jacques, nous parle là, de ça, c'est une expression qui nous parle de la fragilité. Hein? Une fleur, c'est très beau, mais ça ne dure pas longtemps, surtout au Québec.
Aussi beau que ça soit, ça va faner, ça va sécher. Puis ça, c'est si vous avez le pouce vert, puis vous êtes bon pour les mauvaises herbes, puis l'engrais, là, parce que ça pourrait ne jamais être beau, mais mettons que c'est beau, que vous êtes très habile pour jardiner, ben ça ne sera pas éternel. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus, hein, la parole s'est faite chair, la parole de Dieu, elle subsiste éternellement. Donc, ça vient de là. Puis pourquoi il faut crier ça? OK, le peuple de Dieu qui a manqué à l'alliance, il y a un sauveur qui va venir, ça va être un roi, ça va changer l'environnement. Maintenant, pourquoi on doit crier que l'herbe sèche puis la fleur tombe? Il me semble, on peut dire que ça n'a pas rapport, cette histoire-là. Il y a un roi qui va venir tout sauver, tout changer. Pourquoi il faut crier puis parler de botanique, puis de végétaux, puis de fleurs? Il me semble c'est vraiment hors contexte. Non. Il faut comprendre que dans l'Ancien Monde, les gens étaient friands d'analogies, puis d'exemples, de manières de parler qui étaient issues de l'agriculture. Ce qu'on doit comprendre ici, là, c'est quand il est mentionné, là, ici, son éclat comme la fleur des champs. Okay? On parle que les fleurs là, qui sont fragiles et qui fanent, ils ont un éclat. Le mot original, c'est un mot qui est très spécial, qui n'a habituellement qu'un sens. C'est le mot « récède », excusez ce mot étranger, la prononciation un peu gutturale. Ce mot-là, c'est le mot qui réfère à l'amour dans une alliance. C'est l'amour de l'alliance. Ce que le texte dit, c'est que nous, quand on crie pour accueillir la venue de notre roi, on a un certain amour de l'alliance. On n'est pas on fait pas uniquement avec des péchés. Dieu fait plein de bonnes choses à travers nous. Mais les plus belles choses que l'on fait, là, pour Dieu, par exemple, quand on a vraiment un cœur pour Dieu, c'est beau, mais ça va faner, ça va sécher. Puis, pourquoi on doit le crier? Pourquoi, dans un endroit où la vie est difficile, on doit crier que nos meilleurs coups, finalement, c'est un peu temporaire, puis c'est pas si bien que ça va passer? Il me semble, c'est tout à fait contre la pensée positive. Hein? De nos jours, on dit, garde, tu as des épreuves, crevaison le matin, ou encore la serrure était gelée, je ne sais pas, moi, tu t'es levé, tu t'es cassé la jambe dans les escaliers, puis là, tu as appris que tu as perdu ta job. Bon, hey, j'aurais dû me rester couché ce matin. Pourquoi se mettre à parler que mes meilleurs coups sont comme la fleur qui fane? On peut dire, hey, c'est pas positif, ça, on va aller brailler dans le corridor là, à côté. Comprenez, la manière d'être sauvé dans la Bible est la suivante. C'est pas populaire ce que je veux dire. C'est de reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé. C'est pas populaire, mais est-ce que c'est illogique que pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on en a besoin? Écoutez, allez chez le médecin, puis là, si le médecin vous dit, écoutez, monsieur Smith, prendre un nom fictif, vous avez vraiment une infection là, assez grave. Heureusement pour vous, j'ai les médicaments. J'en ai même ici des échantillons gratuits. Je vous les donne. Puis si M. Smith il dit, écoutez, moi, j'ai pas ça. J'ai pas besoin. Merci, hein, c'était très agréable de vous voir aujourd'hui, docteur, mais j'ai pas besoin. Ben là, ça va pas bien parce que... puis là, si le docteur dit, écoutez, ben vous allez mourir. Personne n'en meurt au Québec, mais si quelqu'un ne prend pas les médicaments, ben il va mourir. Ah, ben moi, j'ai pas ça. Je mourrai pas, j'ai pas ça. Tu sais, c'est pas logique, hein? Puis c'est un peu comme ça avec Dieu aussi. Il faut qu'on soit capable, pour vraiment réaliser qu'on a besoin d'être sauvé, il faut qu'on soit capable, pas de dire, attention, c'est le verbe crier. On doit être capable de crier que nos meilleurs coups pour Dieu, là, un des plus vertueux, quand on a été vraiment dépendant de Dieu, puis on a suivi le Seigneur, on doit être capable de le crier, que ça, c'était bon. On n'est pas en train de nier, mais ça va passer. C'est pas ça qui nous sauve. Ça ne nous avance pas de 1 millimètre plus près du salut. On a besoin d'un sauveur. Donc, résumons. Après 39 chapitres de malédiction légitime, Dieu accepte toujours son peuple, veut le consoler. Il envoie un roi qui va tout changer. La manière de l'annoncer, c'est de crier qu'on a besoin d'être sauvé puis qu'on l'attend, qu'on s'attend à lui. C'est ça qu'on doit faire. Continuons. Verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Vous vous souvenez comment on dit souvent, hein? La foi chrétienne, elle est personnelle, mais elle est publique. On répète constamment ça. On l'a vu dans les Actes des Apôtres, que la foi, là, c'est personnel, c'est moi et Dieu, mais c'est public. C'est pas privé, secret. On l'a vu dans le livre de l'Exode, il fallait que tu mettes du sang sur le linteau de la porte, puis en tout cas, il y avait toutes sortes de choses qu'il fallait faire. Ben, on le voit encore aujourd'hui. Hey, on parle de crier des choses.
dans un endroit où la vie est difficile. Puis, avant de continuer le verset, je vous le dis, peut-être qu'on n'est pas dans un endroit où la vie est difficile au niveau de la nourriture, puis au niveau qu'on va se faire tuer par des soldats ou autres, mais la vie est difficile, d'une autre manière. Vous savez, dans nos vies, on a des épreuves, des difficultés, de la souffrance de toutes sortes. Puis, parfois, la souffrance que l'on vit, qui est souvent plus invisible que la souffrance qui est vécue dans le tiers-monde, cette souffrance-là peut amener un isolement encore plus grand, surtout dans une société individualiste comme la nôtre. Puis, c'est difficile de briser l'isolement puis de demander de l'aide quand ça ne paraît pas. Mais on en vit de la souffrance. Puis la vie, elle est difficile. On est dans un désert au sens du texte, un endroit où la vie est difficile. Il y a un roi. Malgré nos péchés, il y a un roi que Dieu envoie pour changer l'environnement, pour nous sauver. Puis on doit crier à lui. Donc, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que veut dire évangile. Le mot évangile, c'est bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Écoutez bien ça, c'est très important ici. Et de son bras, il commande. Et voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Ah. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Là, vous pouvez dire, OK, le roi y arrive, il a changé l'environnement, on a crié qu'on a besoin de lui. C'est quoi l'histoire qui amène du salaire et des rétributions? C'est quoi ça, des rétributions? C'est-tu qui va nous punir? C'est quoi cette histoire-là? Allons voir le sens de ces deux mots-là. Ici, je l'ai mis en version Darby, ici. Voyez-vous, comme un berger, par son bras, il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein. Je trouvais que c'était très, très beau de voir comment ce roi-là, qui va amener salaire et rétribution, il va être comme un berger. Maintenant, ici, le mot salaire, dans le texte, ça pourrait être traduit par un butin de guerre. Ah, ça va bien. On a un roi qui arrive en territoire conquis. Un roi, ça amène son butin. Un butin de guerre, c'est tous les biens qui ont de la valeur qu'un roi a réussi à conquérir, là, il l'amène avec lui. Dans l'Ancien Monde, quand un roi gagnait contre un pays, s'il était plus précieux, il l'amenait, il le gardait pour lui, c'est bien sûr, c'est ce qu'un roi faisait. Fait que le roi, il va amener son butin de guerre, okay? Parce qu'un salaire, si c'est un contexte d'ouvrier, on dirait que c'est un salaire. Contexte de roi, butin de guerre. Ça va jusque-là? Okay? Puis il va amener rétribution, c'est vraiment le mot, pas pour des punitions, là, ce serait le mot ici pour des récompenses, ou l'ouvrage de quelqu'un. Fait que là, il va amener son butin de guerre, puis il va amener l'ouvrage de ses mains. Puis là, on pourrait se demander, c'est quoi qui va amener ce roi-là? Quand il va venir sauver son peuple, puis que ça va changer l'environnement, puis tout ça, puis que Dieu nous a pardonné, c'est quoi ce butin-là qui va amener au-devant de lui, parce que Dieu, il possède tout. Qu'est-ce qu'il va amener avec lui? C'est quoi la récompense, l'ouvrage de ses mains qu'il va amener? Puis, on voit qu'au verset 11, immédiatement après le verset 10, il dit « Comme un berger, il paîtra son troupeau, puis il va rassembler les agneaux. » Bien, c'est qui les brebis du berger? C'est nous. Ça veut-tu dire que, dans le fond, le butin de guerre, ce que Dieu a de plus précieux, l'ouvrage de ses mains, c'est nous, son peuple? Est-ce que c'est ce que le texte veut dire? Absolument. Mais moi, je vous pose la question, c'est-tu une erreur? Est-ce que Dieu s'est trompé parce que je ne me considère pas, puis c'est même pas de la fausse modestie, comme étant ce que Dieu a de plus précieux? Honnêtement. Et vous? Est-ce que vraiment, vous êtes capable de dire que pensez un peu à vos manquements, vos fautes. C'est déjà bien qu'il nous pardonne, qu'il nous considère comme son peuple, mais de là à nous amener au-devant pour nous parader comme si on était ce qui avait de plus précieux, son ouvrage, c'est pas un peu charrié? Vous ne trouvez pas que Dieu exagère? Sincèrement, de dire qu'on est ce qu'il y a de plus précieux, c'est pas un peu exagéré? Écoutez, c'est l'opinion de Dieu. Dieu, il a donné sa vie pour nous, pour ses enfants. Il a donné sa vie, puis il a subi la séparation qu'on méritait, là, l'enfer qu'on méritait, d'un certain point de vue, il l'a vécu à la croix, quand le Père a abandonné le Fils.
Puis savez-vous quoi? Si vous lisez Romains chapitre 8 puis Apocalypse chapitre 1, là, ben Dieu il dit qu'il ne le regrette pas, puis je paraphrase, mais qu'il le referait. Pour lui, ça valait la peine. Dieu est mort pour son peuple, pour ses enfants, puis pour lui, on est tellement précieux que ça valait la peine. Un amour puis une grâce aussi grande que ça, moi, je ne réussis pas à comprendre. Sincèrement, je n'ai aucune capacité de comprendre une grâce aussi grande. Je la vois dans la Bible. Pour moi, c'est un des mystères. Trinité, élection, il y a des mystères dans la Bible. Que je constate, j'y crois, mais je ne comprends pas. Et ça, c'est un mystère de plus. De savoir que Dieu, même à ce point-là, nous aime tous ses enfants à ce point-là, à un point où, comme il nous a purifiés, il nous amène comme son butin de guerre et l'ouvrage de ses mains, moi, ça me dépasse. Ça me jette à terre. C'est ça le roi, le sauveur, qui invite tout homme à aller à lui pour être sauvé. Si ici, vous ne faites pas partie des brebis du Seigneur, parce qu'écoutez, les brebis du Seigneur, ils le connaissent, ils entendent sa voix, et les brebis du Seigneur, elles le suivent, le Seigneur. Si vous n'êtes pas une brebis du Seigneur, bien, ça ne s'applique pas à vous. Puis moi, je veux vous le dire de tout mon cœur, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous ne faites pas partie de l'Église universelle, vous n'avez pas rentré dans le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, dans l'Israël de Dieu de Galate, si jamais vous voulez rester dans vos péchés, un peu comme le patient devant le médecin qui dit « Moi, je n'ai pas d'infection, j'en veux pas de ton remède. » Moi, je peux vous le dire, Ésaïe 1, Ésaïe 66, le monde, il va passer, puis il va être détruit. Puis seuls les gens qui vont avoir accepté gratuitement de devenir partie prenante du peuple de Dieu vont être sauvés. Eux, ils vont être sauvés, ils vont être le butin, ils vont être pardonnés. Double grâce, peu importe ce qu'on a fait. Il n'y aura aucun péché trop grave pour être pardonné. Mais il faut se joindre au peuple de Dieu, puis c'est par la foi en Jésus qu'on peut se joindre au peuple de Dieu. S'il y a des gens ici qui veulent donner leur vie à Jésus, pour aller vers ce sauveur-là. Un sauveur qui ne fait pas juste pardonner puis aimer, mais qui nous aime à un point qu'on est ce qu'il y a de plus précieux puis il ne regrette pas d'avoir donné sa vie sur la croix. S'il y en a qui veulent aller vers un tel sauveur puis devenir la possession d'un tel roi, attendez pas. Venez me rencontrer, venez en parler à quelqu'un ici à l'Église. On va prier avec vous, mais n'attendez surtout pas. Faites-le pas en privé, parce que la foi chrétienne, elle est personnelle, mais elle est publique. Je continue. Verset 14, je suis le bon berger, au Jean 10, on n'est plus dans les années 40. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Continuons au verset 12. Puis là, à partir du verset 12, on tombe dans une section différente d'Ésaïe 40. Vous savez, peut-être que vous êtes déjà allé chez un contracteur pour faire bâtir une maison, peut-être. Puis là, il vous a dit, moi, je suis capable de vous bâtir, Monsieur Smith, une belle maison, ça va être prêt pour telle date, ça va être comme vous demandez. Peut-être que vous allez demander, avez-vous déjà fait ça avant? Juste pour être certain, parce que si vous demandez de payer en premier en plus, quand même, là, est-ce que vous avez déjà un portfolio où ça a déjà été fait? S'il vous dit non, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, jamais achevé une maison de ma vie, allez-vous lui donner d'avance l'argent? Moi non, je ne ferai pas ça. Hein? Mais s'il vous montre un portfolio et il dit oui, on en fait 500 par année, on n'en a jamais manqué une. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Bon, ça regarde mieux. Hein? Ça regarde beaucoup mieux. Bien, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est assez extraordinaire, merci, hein, ce que le roi que Dieu va envoyer pour sauver son peuple annonce. C'est assez spécial. Hein? Là, c'est la preuve que Dieu est capable de livrer ce qu'il promet. C'est ça qu'on va voir. Fait que dans toute la suite d'Ésaïe 40, ce que Dieu il dit, là, ce que je promets, c'est incroyable. Hein? Oui, ben, je suis capable de livrer. En voici la preuve. Donc, Dieu est plus grand que l'univers. Donc, s'il est plus grand que l'univers, il peut livrer la marchandise. 12 à 14, disons-le ensemble. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et des collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse
et fait connaître le chemin de l'intelligence. Puis là, on peut dire ici, on parle de montagnes qui sont pesées, de délibérer. On parle de la création ici. Puis on parle de mesurer les eaux. Puis ce que Dieu est en train de dire, c'est, moi, j'ai créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Je suis capable de sauver mon peuple, puis de pardonner ses péchés, puis de donner à mon peuple une situation encore plus grande qu'avant qui manque à l'Alliance. Je suis capable de faire ça. Verset 15. « Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Ce que Dieu dit ici, c'est « Je suis plus grand que l'univers, je suis plus grand que les nations. » Pour moi, les nations, c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans un seau, on ne la voit pas, c'est infime, une poussière. Le Liban, c'est là qu'il y avait les cèdres du Liban. Dans l'Ancien monde, le meilleur bois du monde, c'était les cèdres au Liban. Là, il n'y avait rien de plus beau que ça en termes de bois. Puis il dit, regarde, il dit, moi, là, ça ne suffit même pas pour le feu. Il n'y a rien là. Puis les animaux ne suffiraient même pas si on voudrait, tous les animaux de la planète pour me faire un sacrifice qui me serait agréable. Pour moi, là, ici, toutes les nations, c'est comme une vanité. Vanité, en hébreu ancien, Evel, c'est ce qu'il y a de plus près de zéro. C'est comme une petite vapeur que tu essaies d'attraper puis que tu ne peux même pas toucher, puis elle est partie. Elle n'existe plus. Tu n'as pas le concept du zéro en hébreu ancien, mais ce qu'il y a le plus près de rien du tout, c'est Avel, qu'on dirait, nous, en français, là, Abel, comme Caïn et Abel, par exemple. Ça, c'est le plus près du zéro, de l'insignifiance. Puis il dit, moi, là, toutes les nations, là, c'est comme de l'insignifiance ultime pour moi. Là. C'est du néant, c'est de la vanité, comme vanité de l'Ecclésiaste, c'est le même mot. Verset 18, les idoles, les images. Une idole, c'est tout ce sur quoi je m'appuie pour obtenir identité, sécurité ou prospérité. C'est ça une idole. Puis la Bible nous dit dans les psaumes particulièrement que plus on se donne à une idole, plus on lui ressemble. Assez spécial. Le livre des Juges nous dit que quand on se donne à une idole, il y a une transaction qui se produit. On se livre nous-mêmes en esclavage à ces idoles-là. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image? Parce que le mot idole veut dire image. C'est pour ça qu'un des commandements, c'était « tu ne feras pas d'image taillée ». Bon, tu ne trouveras pas ton identité dans une autre image que celle de Dieu. Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Fait que, tu sais, si t'es bien bon, tu vas avoir une idole qui ne branle pas trop, là, un bois qui ne moisira pas trop, puis tu sais, ton image va être pas pire. Puis, vous savez, on a vu dans la série sur Exode que Dieu il est plus fort que toutes les idoles de l'Égypte. Quand il a changé l'eau du Nil en sang, le Dieu de l'Égypte, du Nil, n'a pas pu empêcher ça. Dieu des grenouilles n'a pas pu empêcher les grenouilles, ni des sauterelles. Dieu est plus grand que toutes nos idoles. Et puis, Dieu est capable de nous changer. Nos idoles sont incapables de nous sauver, mais Dieu est capable. À qui on va croire? On a nos doutes parfois, parce qu'on est dans une société qui conditionne culturellement les individus, à mon avis, à douter des choses de Dieu. Et puis, à qui on va croire? Est-ce qu'on va croire à une société qui se meurt, qui a dépassé le tiers-monde en termes, selon l'Organisation mondiale de la santé, là, au niveau de la maladie mentale, au niveau de la détresse, au niveau du suicide? Est-ce qu'on va croire à une société qui a une si mauvaise hygiène de vie, notre société? Moi, je parle de nous, je parle de moi. Ou est-ce qu'on va croire à celui qui nous a sauvés? Quelle parole qui va être sûre et certaine, un ancre de l'âme pour nous? Ça, c'est la question que je vous pose. Puis moi, je vous encourage à croire la parole de Dieu. Ne doutez pas de la parole de Dieu parce que entre deux personnes à qui vous pouvez croire, prenez la personne qui vous a sauvé. Prenez cette personne-là, cette personne qui nous aime. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître? Dès le commencement, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure.
là, vous voyez le cercle de la terre. C'est pas une preuve que Ésaïe croyait que la terre était ronde, ça réfère vraiment pas à ça. Le mot hébraïque veut vraiment pas dire ça. Donc, faut pas dire ça du tout. Je vais vous expliquer ce que l'auteur voulait dire. Dans l'Ancien Monde, voici comment le monde était compris. Quand il parle de fondation de la terre, puis des eaux en haut puis en bas. Vous savez, nous, on va dire le soleil se couche. Hein? Mais est-ce qu'on croit que le soleil, qui est une boule de gaz, va vraiment faire un dodo la nuit? Ben non. C'est une façon de parler. On n'est pas en train de dire qu'on croit qu'il va faire dodo, mais on parle comme ça, on appelle ça une expression idiomatique. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai dit à mes enfants, je vous tiens à l'œil, je vous garde à l'œil. Là. Tu sais? Est-ce que je suis en train de les garder avec mon œil? Ben non, mon œil, mes mains, mon corps, toute ma présence, c'est pas juste une question d'œil. Mes enfants le savent, moi je le sais, tout le monde le sait. C'est une façon de parler. Vous êtes d'accord avec moi? Si je dis à mon voisin, « Hey, mon ami, veux-tu un coup de pouce? Parce que tu es en train de tailler la haie de cèdre, veux-tu un coup de pouce? » Je ne suis pas en train de dire que je vais lui donner un coup de pouce. Je suis en train de lui proposer de l'aide. Il le sait, je le sais, tout le monde le sait. Vous le savez, vous aussi. On est d'accord? Donc, quand on voit les fondements de la terre, puis le cercle de la terre, puis tout ça, puis là, je vous montre ce schéma-là, puis vous dites, ben voyons donc, c'était pas fort leur affaire. Voir si la terre a des piliers, puis il y a des eaux, puis tout ça. Hey, une chance qu'on a la science de nos jours. Hein? Non, ils le savaient. Ils n'étaient pas plus fous que nous autres, dans l'Ancien Monde. Il faut comprendre que c'est comme si dans 2000 ans, là, les gens voyaient le coup de pouce aux voisins, puis qu'on garde à l'œil, puis le soleil qui se couche. Peut-être que s'il y en a qui diraient, hey, je vous dis que les Occidentaux, en 2019, qui étaient arriérés, pensaient que le soleil fait dodo, puis les coups de pouce pour la headset, puis tout ça. Mais non, on le sait. Il faut juste réaliser que dans les époques, il y a des expressions pour dire des choses. C'est pas qu'on croit ça. Vous comprenez? C'est important, ça, hein? Pour ne pas penser qu'il y a des erreurs dans la Bible. Non. Comprenons les images qui appartenaient à la manière de s'exprimer d'une époque. Fait que quand vous voyez les piliers, puis les eaux en haut qui sont étendues, le ciel étendu, puis la terre, puis le voile, c'est ça. Ça réfère à la manière de s'exprimer, puis de voir le monde de l'époque, où il y avait des eaux en bas, les piliers de la terre, le ciel, le deuxième ciel après ça, là, le firmament, ici, le soleil, tout ça, c'est le deuxième ciel. Des eaux en haut, puis il y avait le troisième ciel. Fait que quand Paul, dans 2 Corinthiens, il dit qu'il était au troisième ciel, il a été là où est Dieu, en haut des eaux, là. Hein? Fait qu'en haut des eaux qui sont en haut du deuxième ciel. Là. C'est ça que Paul voulait dire. Fait que juste se comprendre, c'est une manière de parler. Okay? Verset 23, mon temps achève, je vais me dépêcher. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, il se dessèche, et un tourbillon les emporte comme de chaume. À qui me comparez-vous? Me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Elle les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. On voit que Dieu est plus grand que toutes les dominations spirituelles, les grandes choses. Je continue jusqu'à la fin pour arriver à ma conclusion. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le mot traduit au verset 31 par confier, c'est s'attendre à Dieu. Les gens qui, dans leur vie ici-bas, décident, garde, le contrôle est une illusion, on ne contrôle absolument rien, je vais faire confiance à Dieu. Je vais répandre mon cœur devant lui, je vais le prier, je vais le servir au mieux de ma capacité, je vais le suivre. Puis pour le reste, je vais m'attendre à lui. Je vais chercher le royaume des cieux, puis le reste va m'être donné par-dessus. Je vais m'attendre à Dieu. C'est ce que le mot veut dire. S'attendre à Dieu. Lui faire confiance pour tout ce qu'on ne contrôle pas. Et on ne contrôle absolument rien. Les menaces
Des choses plus grandes que nous, on en a partout autour de nous. Mais Dieu est plus grand que toutes les menaces autour de nous. À l'intérieur et à l'extérieur. Je termine. Conclusion numéro 1. On doit se poser la question, est-ce que je suis en train de croire au Messie, à ce roi sauveur-là? Puis, est-ce que je suis en train de l'attendre? On peut s'attendre à lui dans les petites choses de la vie, mais je suis en train d'attendre le retour du roi. Est-ce que je crois à ses promesses? On ne peut pas être en train d'attendre le roi si on ne croit pas à ses promesses. Est-ce qu'on les croit aux promesses de Dieu? Que le roi va revenir chercher son peuple? Est-ce qu'on le croit qu'il nous a vraiment rachetés parce qu'on a mis notre confiance en lui? On appelle ça la foi. Puis, il faut crier à Dieu pour lui demander de nous donner la foi, parce qu'elle vient de lui. Nous devons nous rappeler que nous sommes la récompense puis le salaire, le butin de guerre puis l'ouvrage de Dieu. Puis, si vous lisez Apocalypse, chapitre 19, 20 et 21, vous allez voir qu'au dernier jour, quand le ciel va s'ouvrir en deux, et puis que Jésus va revenir sur un cheval blanc avec ses armées, on va effectivement être à ses côtés. 3, nous avons tous besoin d'un roi sauveur qui va venir nous chercher dans notre désert. Puis j'ai beaucoup aimé à l'école du dimanche quand Éric enseignait que l'Évangile, ce n'est pas seulement pour le salut, c'est pour chaque jour de notre vie comme enfant de Dieu. Est-ce qu'on s'attend pour notre salut, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu? Puis est-ce qu'une fois qu'on est chrétien, on reconnaît notre besoin dans un endroit où la vie est difficile? Un lieu, un environnement qui supporte difficilement la vie avec Dieu, la vie spirituelle. Est-ce qu'on attend chaque jour notre Sauveur? Est-ce qu'on sait qu'il va nous donner la grâce à chaque jour pour la journée qui s'en vient? Est-ce qu'on est capable même de croire assez pour le suivre? Puis savoir que même quand on est testé, puis que le péché nous assaille, qu'on peut quand même faire la volonté de Dieu, puis que Dieu va prendre soin de nous. Ça, c'est la foi. 4, la délivrance du jugement a été payée à la croix, double grâce. Ça va être manifesté, ça, puis concret au jour de Christ. Que Dieu vous bénisse toutes et toutes. Et rappelez-vous toujours à quel point le Seigneur Jésus, le roi sauveur, nous aime d'une manière qui est mystérieuse et incompréhensible. Bonne semaine.